Bonjour chers téléspectateurs, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Agenda de Sport que je suis très ravi de vous présenter encore en ce jour et je suis encore heureux de vous savoir très nombreux à travers vos petits écrans en train de nous suivre dans cette chaîne de télévision TKH TV. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de l'actualité sportive comme d'habitude du football européen sur l'étendue du continent européen, des championnats qui se sont déroulés durant la semaine et également la semaine passée. Nous donnerons donc les résultats des matchs qui sont joués et aurons également donné les programmes. Nous aurons à donner les programmes des matchs qui vont donc se jouer durant ce week-end. Et pour clôturer, nous parlerons de la compétition, des compétitions interclubs de la CAF avec la Champions League et la Coupe des Confédérations de la CAF qui a des matchs qui sont joués la semaine dernière et qui vont donc continuer cette semaine durant tout le week-end. Nous commençons directement avec les championnats européens où nous allons atterrir en Angleterre pour parler de la Premier League anglaise, le championnat de première division d'Angleterre avec des matchs qui se sont joués la semaine passée. L'affiche phare qui a attiré bon nombre de téléspectateurs, en tout cas durant le week-end précédent, l'affiche phare, c'était le match entre Chelsea et Liverpool. Chelsea s'est donc incliné à domicile face à la formation des Jürgen Klopp sur la marque de 2-1 avec un bijou signé Anderson pour donner la victoire à son équipe. 2-1 donc pour Liverpool. Et Arsenal a battu Hull City sur le score de 4-1. Leicester de son côté avec son nouvel attaquant qui a fait ses débuts contre Burnley. Slimani a commencé et a marqué 2 buts, un doublé pour commencer, c'est déjà un bon départ. Manchester City qui nous a offert un football de gala a battu Bournemouth sur le score de 4-0, vraiment sans détail. Et Watford a créé la surprise en humiliant Manchester United de José Mourinho sur le score de 3-1. C'était donc le dimanche dernier. José Mourinho et ses troupes ont connu donc la défaite sur le terrain de Watford et c'est ainsi que cela va causer nous croyons que cela va causer beaucoup de troubles. Après 3 défaites des rangs lors des 3 derniers matchs qu'ils ont joués, Manchester United donc doit essayer de remonter la pente pour les matchs qui vont suivre. Nous passons directement, sans plus tarder donc, en Espagne pour parler de la Liga. La Liga également qui a connu des matchs la semaine dernière avec des matchs de jeu très alléchants avec le FC Barcelone de Lionel Messi qui s'est donc imposé sur la pelouse des Leganés sur le score de 5-1. La Liga qui est donc vraiment toujours chapeautée par ce trio de MSN qui a éclaboussé encore ces matchs par son talent en tout cas. L'Atlético Madrid a battu le Sporting Gijón sur le score de 5-0 avec Griezmann qui était tout feu, tout flamme. Eibar a fait match nul avec Séville, 1 but partout. L'Athletic Bilbao a battu Valence, 2-1. Valence qui est toujours en train de balloter, cherchant à se trouver des points dans ces championnats. Villarreal de son côté a battu la formation de la Real Sociedad, 2-1. Et le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo et Gareth Bale avait quand même réussi à battre l'Espagnol de Barcelone sur la marque de 2-0 grâce à Karim Benzema et James Rodriguez qui ont signé 2 jolis buts pour permettre à la formation merengue de gagner donc ce match. Et directement, sans plus tarder, comme vous le savez bien, nous sommes en train de faire le tour d'horizon des championnats. Nous passons à la Serie A, les championnats de la première division italienne. La Serie A donc, pour parler des matchs qui sont joués le week-end précédent, la Lazio de Rome a battu Pescara sur le score de 3-0. Naples n'a pas fait de détail face à Bologne, 3-1. Udinese s'est incliné encore sur sa pelouse face au Chievo Vérone, 2-1. Sassuolo a battu Genoa, 2-0. Fiorentina a battu l'AS Rome, 1-0. Et en clôture de cette journée, il y avait eu ce choc entre l'Inter Milan et la Juventus. Et les joueurs de l'Inter Milan ont donc battu les Turinois sur la marque de 2-1. En tout cas, c'était un match très alléchant, très intéressant à suivre. Et les Milanais donc, ont repris de la confiance après avoir battu les champions en titre. Nous filons très rapidement en Ligue 1 en France pour parler des matchs qui sont également joués le week-end précédent. Avec Monaco, Monaco a battu Rennes sur la marque de 3-0. Lorient a battu Lille 1-0. Bordeaux s'est incliné sur sa pelouse face à Angers 1-0. Montpellier a fait match nul contre Nice, 1 but partout. Saint-Etienne a battu Bastia 1-0. Et le choc entre Marseille et Lyon s'est soldé
sur la marque de 0 but partout. Un score de parité donc entre les deux équipes qui ont battu dur, mais il n'y a pas eu de vainqueur en tout cas dans ces matchs. C'était un derby, c'est un mini derby, un Olympico comme on l'appelle en France. Et ça s'est soldé ainsi sur la marque de 0 but partout. Nous allons maintenant en Bundesliga pour parler du Bayern Munich qui continue d'impressionner la Bundesliga, les championnats d'Allemagne, avec les champions d'Allemagne, le Bayern Munich qui continue d'écraser tout sur son chemin, et aussi le Borussia Dortmund qui en tout cas commence très bien le championnat. Borussia Dortmund qui a battu l'équipe de Darmstadt, en tout cas sur la marque de 6 buts à 0. C'était un score fleuve. Francfort a battu Leverkusen 2 buts à 1. Le Bayern Munich, comme je l'ai dit tantôt, l'équipe championne en titre, continue donc sa belle marche dans ces championnats. Ils ont battu Ingolstadt sur le score de 3 buts à 1. Le Borussia Mönchengladbach a battu le Werder Bremen 4 buts à 1. Mayence s'est imposé sur la pelouse de Augsbourg 3 buts à 1. Et le Schalke 04 continue donc à peiner dans ces championnats. Ils se sont inclinés contre Hertha Berlin à Berlin, et c'est ça les championnats donc de l'Allemagne qui est lancé sur ces rythmes, avec le Borussia Dortmund qui continue donc d'impressionner et le Bayern Munich qui continue d'être efficace et qui bat toute équipe sur son chemin. Attendons voir un peu ce que ça va donner par la suite. Mais aussi il y a eu des matchs qui sont joués au courant de la semaine en tout cas. En Angleterre, c'était la Ligue qui s'est jouée. Et en Espagne, il y avait la continuité de la Liga, avec Malaga qui a battu Eibar le mardi 20 septembre, 2 buts à 1. Séville a battu le Real Betis 1 but à 0. Le Celta Vigo a donc disposé du Riron 2 buts à 1. Le Real Madrid qui a donc connu un coup d'arrêt, en tout cas, eux qui ont connu depuis l'arrivée de Zinedine Zidane une succession de victoires en Liga. Et les voilà qui ont fait un match nul de 1 but partout face à Villarreal. Ils n'ont pas réussi à battre le sous-marin jaune, 1 but partout. Et c'est donc un coup d'arrêt pour l'équipe dirigée par Zinedine Zidane. Et puis de son côté également, l'ennemi juré du Real Madrid, les deux ennemis du Real Madrid s'étaient retrouvés sur la pelouse du Camp Nou. Le FC Barcelone a donc matché l'Atlético Madrid. Ce match s'est soldé sur la marque de 1 but partout. Un match très intéressant à suivre. Mais surtout, la nouvelle qui a marqué ces matchs a été la sortie sur blessure de Lionel Messi, qui sera donc éloigné des terrains pendant plus ou moins 3 semaines, attendant un peu voir comment est-ce que le FC Barcelone va devoir évoluer sans son attaquant, sans sa star, Lionel Messi. Du côté de l'Italie aussi, on a joué durant la semaine, le 20 septembre, le mardi donc. Milan a battu Lazio 2 buts à 0. La Roma a battu Crotone 4 buts à 0. Bologne-Sampdoria 2 buts à 0. La Juventus a disposé des Cagliari sur la marque de 4 à 0. Naples a fait match nul avec Genoa 0 but partout. Et ainsi, la Fiorentina a battu l'Udinese sur la marque a fait match nul avec l'Udinese 2 buts partout. C'est plutôt l'Inter de Milan qui a battu Empoli sur la marque de 2 buts à 0. En Ligue 1, les championnats aussi a continué durant la semaine. Le mardi, donc le 20 septembre, le Paris Saint-Germain a battu Dijon 3 buts à 1. Lille a battu Toulouse, s'est incliné face à Toulouse, 1 but contre 2 sur sa propre pelouse. En tout cas, Lille est en train de souffrir depuis le début de ces championnats. Ils vont essayer de retrouver leur marque ainsi pour retrouver le haut du tableau. Rennes a battu l'OM 3 buts à 2. Lyon a disposé de Montpellier sur la marque de 5 buts à 1. Nice-Monaco, 4 buts à 0. En tout cas, c'était la surprise. Monaco s'est incliné face à Nice, 4 buts à 0. Et Bordeaux est allé remporter 3 points précieux sur la pelouse de Metz, en s'imposant ainsi sur la marque de 3 buts à 0. Voilà les matchs qui se sont donc joués durant la semaine sur l'étendue du territoire français, en tout cas dans les championnats de France de Ligue 1. Et nous allons aussi parler de la Bundesliga. Et aussi ont joué durant la semaine, où nous avons vu Fribourg battre ainsi Hambourg sur la marque de 1 but à 0. Wolfsburg s'est incliné face à Dortmund 5 buts à 1. En tout cas, Dortmund qui est en train de dérouler, est en train de battre toute équipe sur son terrain. Et puis il y a toujours des scores lourds. Depuis qu'ils ont commencé, il y a des scores lourds vraiment. Nous attendons voir ce que cela va donner quand ils vont plutôt matcher le Real Madrid en Champions League. Ingolstadt s'est incliné face à Francfort 2 buts à 0. Leverkusen
a fait match nul avec Augsbourg, 0 but partout. Le Bayern Munich a battu Hertha Berlin 3 buts à 0. Et le Werder Bremen a connu plutôt une défaite face à Mayence, 2 buts à 1. Voilà les matchs qui se sont joués le week-end précédent. Et vous avez maintenant tous les résultats, vous connaissez ainsi comment ça se déroule du côté de l'Europe dans tous les championnats qui se sont joués, dans tous les matchs qui se sont joués dans les championnats européens durant la semaine dernière. Et pour ce week-end, le programme, comme toujours, comme nous le faisons toujours dans notre édition de Agenda de Sport, nous vous donnons le programme du week-end pour vous permettre de vous relaxer un peu, de vous détendre durant ces week-ends avec des matchs qui vont se jouer. Donc, nous allons en Angleterre pour parler de la Premier League où il y aura un match très intéressant à suivre ce samedi entre Manchester United et Leicester City. Bournemouth va recevoir Everton. Tottenham va se déplacer sur la pelouse de Middlesbrough. Swansea recevra Manchester City. Arsenal, Chelsea, un match très important, les derbys londoniens donc à suivre avec beaucoup d'attention ce samedi. Liverpool recevra Hull City et dimanche, West Ham sera face à Southampton. Et lundi, en clôture, nous aurons donc Burnley face à Watford pour clôturer cette 6e journée de Premier League. Et en Liga, ce week-end, le Sporting Gijón va recevoir le FC Barcelone. L'Athletic Bilbao recevra le FC Séville. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Las Palmas. Et le dimanche, Leganés sera face à Valence. L'Atlético Madrid recevra le Deportivo La Corogne. Villarreal face à Osasuna. Et lundi, en clôture, nous aurons donc Alaves qui recevra l'équipe de Granade. Série A maintenant en Italie. Toujours pour continuer ces tours d'horizon de programme des matchs qui vont se jouer ce week-end. Série A, 6e journée également de Série A ici pour commencer. Ce samedi, nous aurons Palerme qui sera face à la Juventus. Naples recevra le Chievo Vérone. Torino, dimanche, recevra l'AS Roma qui va donc essayer d'aller s'imposer sur la pelouse de Torino. Une nouvelle équipe du gardien Joe Hart qui a été prêté en provenance de Manchester City, comme vous le savez bien. Et l'Inter Milan sera face à Bologne. La Lazio de Rome recevra Empoli. Et Fiorentina, en clôture, recevra l'AC Milan dimanche. Et en Ligue 1, donc, ce samedi, nous aurons Lorient face à l'Olympique Lyonnais. Bordeaux face à Caen, Dijon recevra Rennes, Monaco recevra la surprenante équipe d'Angers qui est en train de produire un bon football et qui obtient des bons résultats depuis le début. La Saint-Etienne dimanche sera face à Lille et en clôture de cette journée, de cette 5e journée de Ligue 1, nous aurons donc Marseille face à Nantes. Bundesliga en Allemagne, samedi, Hambourg sera face au Bayern Munich, Francfort face au Hertha Berlin, l'équipe de Mayence recevra le Bayer Leverkusen, le Werder Bremen sera face à Wolfsburg et le dimanche, le Schalke 04 va se déplacer sur la pelouse de Hoffenheim et pour clôturer, nous aurons ainsi Leipzig qui se déplacera aussi sur la pelouse de Cologne. Voilà tous les programmes des matchs qui vont se jouer donc ce week-end sur toute l'étendue du territoire, comme on peut le dire, sur toute l'étendue de l'Europe, en tout cas dans tous les championnats européens, tous les grands championnats européens que vous avez l'habitude de suivre. Et nous serons là la semaine prochaine pour vous donner les résultats et les programmes encore des matchs qui vont suivre. Nous descendons directement pour parler des compétitions interclubs de la CAF, en tout cas, qui se sont jouées déjà la semaine précédente aussi. Il y avait des matchs de demi-finale en Champions League avec l'équipe des Zamalek qui a battu Wydad Athletic sur la marque de 4 buts à 0. L'équipe égyptienne a donc battu Wydad 4 à 0. Le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud est allé s'incliner sur la pelouse de Zesco United en Zambie sur la marque de 2 buts à 1. C'est quand même pas un mauvais score, en tout cas pour les Sud-Africains qui vont essayer de renverser la tendance, en tout cas sur leur propre pelouse en match retour durant ce week-end. Car les matchs retour, comme vous le savez bien, se jouent ce week-end. Et Zamalek va donc être face à Wydad Athletic, cette fois-ci sur la pelouse de Wydad, et le Mamelodi Sundowns recevra Zesco United. Nous allons parler aussi de la CAF, nous sommes toujours en compétition interclub de la CAF. Vous parlez maintenant de la Coupe des Confédérations, la Coupe des Confédérations où le tout-puissant Mazembe
est allé faire un match nul la semaine passée face à l'Étoile sportive du Sahel en Tunisie, un but partout, un score assez intéressant car le match reste en ballottage favorable pour les joueurs congolais qui, en cas de match nul et vierge, en tout cas de 0 but partout, en République démocratique du Congo, seront donc d'office qualifiés pour la finale. Et nous avons l'équipe de Béjaïa qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul de 0 but partout face au FUS des Rabat. Ça reste également ouvert, en tout cas, entre ces deux équipes. Car un match nul, un match de 0 but partout, c'est toujours un match piège. Au match retour, nous attendons voir parce que l'équipe qui marquera, en tout cas à l'extérieur, l'équipe de Béjaïa qui aura joué à l'extérieur, en cas de but simplement, ça sera très très compliqué pour le FUS des Rabat. Et ainsi, pour le programme des matchs retour, ça va donc se jouer ce week-end avec le tout-puissant Mazembe qui va recevoir à Lubumbashi l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Et le FUS des Rabat va donc ainsi recevoir l'équipe de Béjaïa sur sa pelouse, en tout cas à Rabat au Maroc. Voilà, c'était là en tout cas le tour d'horizon des matchs importants, des matchs qui vont donc animer ce week-end sur toute l'étendue du monde, en tout cas, si je peux dire, c'est ça les matchs importants pour la CAF et l'UEFA. Et je crois que vous avez été ravis, en tout cas, de suivre cette tranche d'actualité, cette édition de l'Agenda des Sports. Je vous dis merci pour votre fidélité, merci d'être scotché. J'en profite également pour dire merci à toute l'équipe technique qui m'a assisté. Merci à Aris Mugabe qui était derrière la caméra. Merci à Samuel Mukuna qui était à la réalisation, à Sarah Luzolo Connor. J'ai dit merci à Jody Massanka. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Bye bye.